L'important, c'est d'aimer, de se sentir vivre et de donner la vie à d'autres êtres, comme le disait Alexandre Dumas, que je pense que vous connaissez, auteur de Le Comte de Monte Cristo et puis bien sûr des Trois Mousquetaires. Oui, ils sont trois. Ce sont mes mousquetaires, ce sont les mousquetaires de PPLK. Vous les connaissez, ils sont plus à présenter. Comment ça va, Désiré? Bonjour Annie, ça va très bien et toi? Ça va bien, merci de demander, merci beaucoup. Comment ça va, Yann? Ça va super bien, on est des mousquetaires. Oui. Vous êtes des mousquetaires, vous n'êtes pas des moustiques. Voilà, c'est différent. Comment ça va, Ça va, Annie, super. Ça va, oui, je vais bien. Merci de demander, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, bonjour chez vous. Bienvenue dans PPLK, l'émission numéro 1 sur la polémique. Il est 13h30, vous êtes sur la 3 et voici ce que nous avons au menu pour vous aujourd'hui. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nos polémistes s'invitent dans le milieu des réalisateurs de clips vidéo avec comme invité le meilleur en la matière, l'ivoirien Zo Kalanga. Vérité par l'image, le bras de fer et la question Moudia, ce sont les rubriques qui vont alimenter le débat, alors restez avec nous. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission parce que nous aurons de très très belles surprises pour vous, des images, j'ai envie de dire, inédites. Mais avant, nous avons un People by Day. People by Day aujourd'hui, Désiré. Alors aujourd'hui, une reine de beauté est à l'honneur. Il s'agit de Bintou Konaté, Miss Becké, qui est d'ailleurs en lice pour le concours Miss Côte d'Ivoire, Oui. qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, santé et prospérité dans toutes ses entreprises. Voilà. Joyeux anniversaire à Miss Bintou Konaté et puis on espère vous recevoir un jour sur le plateau de PPLK pour nous expliquer comment s'est passée votre préparation pour être aujourd'hui Miss Région du Becké. Et nous on continue cette émission parce que voici ce que nous avons au cœur du débat aujourd'hui. Zo Kalanga, un nom qui fait katongais, mais il est ivoirien et excelle dans la réalisation de clips vidéo. La preuve, il a obtenu le prix 2023 du meilleur réalisateur ivoirien. Les difficultés, les avantages liés à son métier, les rapports avec les chanteurs, ses partenaires, la jungle du showbiz, Zo Kalanga en mode déballage, ce sera dans quelques instants. Pour le moment, Désiré Allah nous présente notre invité du jour. Notre invité du jour est un artiste de l'audiovisuel. Né en 1995 à Abidjan, Diabaté Idriss Koudous dit Zo Kalanga fit ses débuts en 2016 alors qu'il était étudiant en art et images numériques. Il collabore avec des chanteurs comme KS Bloom, Didi B, 8 Guns, Fanico. En 2023, il devient célèbre grâce au succès du titre Tchébaba de Doupi Papillon. La même année, il devient le meilleur réalisateur de clips vidéo au Prémut 2023 justement, avant d'être nommé parmi les 30 hommes les plus influents du showbiz africain francophone selon le magazine Mago Hit. Merci pour cette belle présentation. On accueille ici et maintenant Zo Kalanga sur le plateau. C'est une très très belle chanson. Zo Kalanga, merci beaucoup. Merci pour le plaisir que vous me faites. Vous savez, chez Baba, c'est la meilleure chanson. C'est ton anniversaire il y a quelques jours. C'est vrai. Voilà, elle apprécie cette chanson. D'accord. D'accord. La chanson, le clip. Tout. Donc, voilà. Ah, merci. Ouais. Je suis On a un la peu- chanson et on a le réalisateur réalisateur. aujourd'hui. Donc elle est toute heureuse. Et ouais, c'est l'arrangeur, effectivement. Zo Kalanga est sur le plateau de PPLK. C'est un réalisateur et non des moindres. Et voici ce qu'il a déjà réalisé. Zo Kalanga sur le plateau de PPLK. C'est Zo, comme on dit. Ouais. Bravo. Mais moi, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de clip coupé décalé dedans. Hein. Tu fais que du rap. Bon, en fait, moi j'ai commencé à faire des clips rap. Donc, mes amis, mes proches viennent de l'univers hip-hop. Donc, rarement tu me verras en train de faire un clip coupé décalé. Mais tu n'as pas de problème avec eux. Non, pas vraiment, c'est juste que c'est deux milieux très distincts et moi je suis plus focalisé sur l'univers hip-hop. Donc, si quelqu'un du coupé décalé t'appelle pour faire un clip, tu diras non parce que tu n'es pas proche, parce que tu n'es pas touché par ce qu'il fait. Non, j'ai déjà fait des clips coupés décalés, mais pas des Les grands artistes clips. de renommée, Ah ouais. pas des grands artistes. D'accord. Parce que c'est pas la même, comment dire, lignée quoi. Moi, je suis Une plus direction hip-hop. artistique. D'accord, ok. Oui, Désiré. Tout à l'heure, dans tes réalisations, on a vu le clip de Polo Chacal, Spiritual. Et dans ce clip, on le voit en train d'égorger des poulets et tout. Comment ça s'est passé déjà? Bon, en fait, ce clip, à la base, c'est moi qui ai eu l'idée de le faire. C'est-à-dire, c'est un projet que moi, je suis Sénéfou d'origine. C'est un projet que j'ai voulu faire depuis très longtemps. Et l'artiste qui correspondait parfaitement à cet univers, c'était Polo Chacal. Donc, où il y a eu le sacrifice, c'était un village très connu qu'on appelle Oraniere. Et là-bas, quand tu viens, tu dois faire une offrande. Et l'offrande, comme c'était un artiste, les gars ont décidé c'est le chef du village qui a décidé de faire un sacrifice d'un poulet noir. Mais c'est, voilà. C'est Mais moi, juste pour le clip? Moi, j'ai entendu aussi qu'on n'a pas le droit de filmer tout ça. Hein.
Bon, non, ça on peut filmer, c'est pas quelque chose d'aussi mystique que ça, quoi. C'est juste une offrande, c'est comme dans n'importe quelle religion ou spiritualité. C'est juste comme pour annoncer que ça va bien se passer, c'est tout. La couleur du poulet est importante. Importante, vous voyez. Bon, moi, c'est là-bas que j'ai appris. Je pensais qu'on allait prendre n'importe quelle couleur. Il a précisé un poulet noir. Un poulet noir et non pas un poulet vert ni Clair. rouge. C'est très bien dit, c'est très bien précisé. L'anecdote, On va- après le clip, c'est là que Polo a fait le feat avec Didi. Ah, donc ça lui a porté chance. Ah, non, Je donc sais pas. tu veux dis-nous la vérité. Je sais pas. justement. Dis-nous la vérité. Non, bon, en Ok. tout cas, il a Bon, fait un vœu avant, donc voilà. Et c'était quoi le vœu? Je sais pas, c'est lui qui a fait. C'est lui, c'est Polo Chaka qui nous dira le vœu en tout cas. Je rappelle que tu es réalisateur et nous, on aimerait bien savoir comment est-ce que tu es arrivé à ce métier. Bon, la réalisation, à la base, moi j'étais, comment on appelle ça? J'étais un rappeur Mhm. et je rappais avec un ami qui était très fort, S2C Kamikaze. Mais moi, j'avais pas trop le niveau. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je lui fasse des visuels. Je devais lui faire des visuels pour qu'il puisse encore grandir dans sa carrière. Et c'est là que moi, j'ai sacrifié ma carrière de rappeur pour commencer à lui faire des clips. avec mon Tu dis toi-même tu n'étais pas fort, tu dis tu as sacrifié ta carrière de rappeur. Non, Tu mais n'allais pas moi, aller j'étais loin. pas fort. C'est pas que j'étais trop nul. Mais lui, il était très fort. Et je savais que je devais booster mon ami, quoi. Ah, ok, C'est moins maintenant tu as fort. peut-être un flow que tu as toujours en tête parce que les rappeurs ont toujours un flow. Hein. Non, j'ai tout abandonné. J'ai tout perdu. Alors, après ça, on voit que tu t'adonnes à la photographie, de la photographie à la réalisation. Déjà, c'est quoi la marge de performance entre les deux métiers? Bon, à la base, j'ai commencé par la photographie. Parce que la vidéo, c'est un métier qui demande beaucoup de moyens financiers pour acheter les matériels et tout. Donc, j'ai commencé par la photographie. Et c'est après que quand j'ai eu les moyens pour acheter les appareils pour faire la vidéo, que je suis allé vers la vidéo. Quelle est la différence entre un photographe et un réalisateur? Bon, la différence entre un photographe et un réalisateur, le photographe, c'est celui qui réalise des photos, qui fait des photos. Le On dit vidéaste- réalise là-bas aussi. Bon, réaliser, c'est faire, c'est créer. D'accord, ok. Donc, Je vois. le vidéaste, le réalisateur, Mm. pardon, lui, c'est plusieurs photos qu'il réalise. Et ces photos sont animées. Donc, il y a une nuance, mais c'est pratiquement les mêmes métiers. C'est Ok. pratiquement les mêmes métiers. Un photographe, arrivé à un certain niveau, s'il excelle, il peut aller directement vers la vidéo. D'accord. Parlons toujours de la photographie là. À un moment donné, tu faisais des shootings bizarres des personnes qu'on appelait thugs là. Des shootings des personnes qui s'épandaient, ils faisaient des trucs bizarres, vraiment difficiles à regarder quoi. C'est toi qui leur imposais ça, c'est toi qui leur demandais de faire ou bien? Comment ça s'est passé? Et toi, tu as shooté aussi, non? Non, moi, il n'a pas fait ça. T'as pas fait ça? Non, moi, il était plus du côté swag. À côté, soit. Toi, tu gérais les thugs, si je me rappelle bien. Bon, Des en gars fait, bizarres. Le mouvement Tug, c'était un mouvement qui est venu après le mouvement Swag, que j'ai initié avec 2-3 amis. Mais c'était des photos, en fait, on était venu pour casser les codes, c'est-à-dire ramener une nouvelle manière de s'exprimer. Et je pense que c'est ça même qui a propulsé le rap aujourd'hui. S'exprimer à travers les pendaisons que tu... Des photos extravagantes, c'était le but, de choquer, mais tout en laissant un message derrière. Par exemple, celui qui se pendait, cette photo-là, ça parlait des gens qui vivaient la dépression. Mais quand tu vas voir la photo, tu vas dire, mais c'est quoi, les enfants ont quoi? Mais derrière, il y avait un message. Effectivement. Et, Oui, vas-y. et aussi la photographie, c'est un art. Et chaque photographe se spécialise en fonction de l'angle qu'il a choisi. Voilà, il y en a qui proposent au niveau des animaux, au niveau de la nature et tout. Mais déjà, à quel moment Idriss décide de se faire appeler Zokalanga? Le nom Zokalanga, en fait, il vient en même temps de la même période où j'ai décidé de faire la photographie. À la base, on m'a dit, il faut que tu trouves un nom pour le studio photo. Et moi, j'ai dit, je vais appeler ça Kalanga. Kalanga, en fait, c'est un nom qui m'est venu de façon très bizarre. Pendant que je dormais, j'entendais Kalanga, Kalanga. Et le gars m'a dit, non, Kalanga, ça fait trop simple. Et puis, ça fait pas trop ivoirien. Et à l'époque, il y avait TNT et Serge Beno qui ont fait une chanson, c'est Zo. Kanawa, ouais, non. Donc, il peut pas, voilà. Je peux pas. Donc il a dit on met Zo, ça représente que les photos seront belles, Zo est belle, et puis on met Kalanga. Donc ça donne Zokalanga. Kalanga, ça signifie quoi? Bon, c'est bien après que j'ai su, Kalanga ça signifie l'homme qui fait peur. C'est nouveau. Non, en bantou, langue bantou, Afrique centrale. Afrique centrale, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il faut, j'imagine que tu as reçu une formation justement pour être réalisateur. Combien de temps a duré la formation et surtout, est-ce qu'il c'est sanctionné d'un certificat ou d'un diplôme? En réalité, j'ai pas fait de formation pour être réalisateur. J'ai une licence, mais à la base, je partais là-bas pour faire du graphisme. D'accord. Mais c'est après, parce que le graphisme, c'est un métier où tu dois être toujours sur un bureau. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger. J'ai décidé par la suite
de rentrer dans la vidéo. Parce que c'est un métier où tu peux te retrouver aujourd'hui à Koro, demain au Rwanda, etc. Et moi, j'ai appris que tu aurais fait l'ISTC. Ouais, j'ai fait l'ISCC, j'ai la licence professionnelle en art et image numérique là-bas. D'accord. Ah, c'est bien, formidable. Alors, le premier artiste, ou du moins le premier clip que tu as réalisé, quels sont les souvenirs que tu gardes? De très bons souvenirs. En fait, quand j'ai dit je vais commencer à faire la vidéo, où j'avais les moyens pour acheter les appareils, tu sais, Abidjan c'est réseau, tu vois. Et il y a un artiste qui moussait en ce moment, Nour Champoupou. Il était un artiste qui était déjà au devant de la scène. Et moi, c'est comme ça que on se croise par hasard dans une kermesse. Et je lui fais des photos. La photo, il avait porté un t-shirt Uncut, qui est la marque de Booba, le rappeur français. Et c'est Booba qui reposte, quand je poste la photo sur Instagram, Booba reposte la photo. Et c'est comme ça qu'il me contacte pour me dire, ah, je veux la photo, etc. Et puis après, il m'a dit, tu fais des clips? J'ai dit, ouais. Et puis il m'a laissé faire le premier clip qui a pas mal marché. Donc tu te fais remarquer par Booba. Pas Booba, ouais. Tu vas avoir des problèmes avec Chris Macari, hein. Son réalisateur attitré en tout cas. Ouais. Oui. Alors on va Yann, pardon. Les choses s'enchaînent. Après Nour, réalisation, Voilà. on arrive en 2023 où tu es auréolé de ce beau trophée qu'on voit là, Primud. Alors comment les choses sont passées? Et puis tu es sorti vainqueur avec ce trophée. Est-ce qu'il a vraiment mérité d'abord? Bon, en fait, le Primud, à la base, moi, les trophées, ça ne m'intéressait pas. Je me disais, parce qu'on sait un peu comment ça fonctionne, les awards ici, c'est question d'argent. Moi, ça ne m'intéressait pas parce que je me suis dit, si je dois avoir un trophée, je dois le mériter pas que le travail. Mais quand j'ai fait une analyse sur la sphère internationale, j'ai vu qu'il est important. Il faut forcément avoir un award pour au moins te positionner. Et les 2 dernières années avant que je remporte celui-là, c'est Tiger Crons qui était le lauréat. Donc, j'ai vu que j'avais aucune chance de le battre. Et l'année 2023, on a causé, il m'a dit, cette année, moi, je ne suis pas intéressé, j'ai déjà 2 fois, c'est bon. Et j'ai vu que c'était mon année. Parce qu'après lui, il n'y a personne, quoi. Du coup, Et il y a un clip, tu allais payer. Justement, il y a un clip qui t'a fait gagner ce trophée. C'est celui de KS Bloom, Dieu pile pas foutu. Alors, on va regarder, on a pu avoir le making-of de ce clip-là. On va montrer à nos téléspectateurs comment ça se passe, comment se passe la préparation d'un clip vidéo comme celui de KS Bloom. Ok. Tu vas comprendre que je donne gaz, mais il met Paris au feu. C'est vrai, papa, Pile pas foutu, hein, réalisé par Zo Kalanga sur le plateau de PPLK. Comment ça se passe? Il te donne le titre de la chanson, tu imagines, ou vous travaillez comment? Bon, concernant la réalisation, vu que j'ai une relation très personnelle avec KS Bloom, avant que la musique soit diffusée sur les réseaux sociaux, on fait une séance de travail, on réfléchit à l'idée et au concept de la musique. Après, on passe à l'élaboration du storyboard, synopsis, etc. Et après, on tourne, c'est comme ça. On tourne et voici ce que ça donne. Pas photo, il pile pas photo. Il donne l'eau, il donne banane, mais il pile pas photo. Il donne bois, manioc, mais il pile pas photo. Chacun avait son goût. Chacun avait son goût. Chacun avait son goût. Chacun avait son goût. Chacun doit piler son photo. Dieu ne donne pas chaise, mais il donne âme. Dieu peut te montrer une sœur si tu veux femme. Mais c'est la partie où il n'a qu'à la draguer pour te donner là. Tu vas comprendre que Dieu donne gaz, mais il met pas rien. Bravo, bon résultat en tout cas. Il y a une petite polémique concernant Dieu pile pas foutu. Je pense que tu as dû assister à ça, où les téléspectateurs ou les mélomanes avaient l'impression que KS Bloom comparait Dieu ou les actions de Dieu à du foutu. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu même avec Patko. Ouais. Mais en tant que réalisateur, j'ai pas le droit de me prononcer sur les idées ou les thèses que mon artiste prononce dans sa musique. Toi, tu peux donner des conseils quand même. Visuel. Tu t'es fait écouter ça avant de sortir. Oui, clairement. Toi, tu trouves pas que c'est du blasphème? Bon, en tant que réalisateur, tu n'as pas le droit de juger. Si la musique ne va pas à l'encontre de tes valeurs ou de tes croyances, tes principes, voilà. En tout cas, j'ai fait un gros plan sur le foutu et le manioc. Ouais. Ça donne fin tout ceci. Mais tu peux quand même nous dire, selon toi, c'est le clip qui fait le succès d'une chanson ou bien c'est la chanson qui favorise la qualité du clip pour que ça devienne un succès?
C'est deux choses qui vont de pair. En fait, la musique, avant, elle se consommait de façon audio. Maintenant, avec les télévisions, etc., c'est maintenant les clips qui vont favoriser le succès d'une musique. Mais où on est en train de partir, où c'est les téléphones maintenant qui priment, là, on va partir sur un autre format de clip bientôt, d'ici 5-10 ans. En fait, je comprends bien la question de Yann Cédric. En fait, dans le cas de Dieu Pile Pas Foutou, déjà, quand il avait diffusé l'audio déjà sur les réseaux sociaux, la chanson avait déjà eu un écho favorable auprès du public. Donc, qu'il s'agisse de toi ou un autre réalisateur, de toute façon, la chanson allait marcher, le clip allait marcher, puisque tout le monde attendait le clip. Donc, est-ce que ce clip que tu as réalisé, est-ce que on sent vraiment ta touche dans le succès de cette chanson? Ah, je comprends maintenant la question. En fait, il y a une nuance. Il y a souvent des musiques qui cartonnent sur les réseaux sociaux, mais le clip vient tuer la hype de la musique. Ouais. Donc, il faut aussi un réalisateur qui va réussir à apporter un clip à la hauteur de l'attente du public pour que le clip ait le succès attendu. Il y a un truc aussi que je voulais savoir. La plupart des clips que tu réalises à fond de gros nombre de vues, est-ce que tu as un pourcentage après? En fait, ce problème, c'est un problème qu'on essaye de lutter. On lutte actuellement pour ça. L'entreprise ou la section qui gère les streamings en Côte d'Ivoire, et bon, les royalties en Côte d'Ivoire ne permet pas aux réalisateurs de toucher un pourcentage sur les millions de vues. Mais surtout, tu as déjà été payé pour réaliser un clip. Tu veux royalties encore? Non, en tant que réalisateur, tu participes à la création de la musique, donc de la musique audiovisuelle actuellement. D'accord. Donc, normalement, je dois toucher un certain jet. C'est normal. Et ce qu'il dit, c'est pertinent. C'est pareil avec... c'est comme toute collaboration, même au Burida. Une fois que tu sors une chanson, tous ceux qui ont travaillé sur la chanson, l'arrangeur, les choristes et tous ces derniers reçoivent des royalties. Donc, c'est valable aussi pour les réalisateurs. Donc, c'est un combat qu'ils sont en train de mener. C'est un combat légitime, tout à fait. D'accord, ok, on va retenir ceci. On va continuer en tout cas avec JR Lamelo en featuring avec Shidi et Troy. C'est plutôt le clip, hein, mais un clip autour duquel il y a eu quand même une vaste polémique. On l'accusait d'avoir plagié le son de... Il y a JR Lamelo qui l'accusait d'avoir plagié le clip. On disait que c'était la même chose qu'il avait reproduit dans le titre de Dieu Pile Pas Foutou de KS Plum. En fait, cette polémique, elle est liée à deux scènes. Il y a la scène du bus et puis la scène sur un terrain de basket, selon les captures que j'ai pu voir sur Internet. Le truc, c'est que c'est quoi il est jeune, il est encore jeune, il y a beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas. Il pense que... souvent... Là, tu t'adresses à JR Lamelo. C'est lui qui a porté les accusations. Souvent, tu peux trouver deux mêmes idées, même pas forcément dans le visuel, hein, souvent même dans la musique. Et tu vas penser que la personne t'a plagié, alors que l'inspiration, elle est divine. C'est Dieu qui l'amène dans l'esprit de l'humain. Donc souvent, deux personnes peuvent penser à la même chose. Mais on n'a vraiment pas regardé son clip pour lui, il est allé se plaindre où ça? Il a porté plainte? Non, c'est juste sur les réseaux qu'il a bavardé, mais voilà quoi. Il a bavardé comment? Donc toi, tu n'as pas répondu à son bavardage? On ne répond pas à ça. Et puis, il y a une très grosse différence. Son clip, c'était un bus, comment on appelle ça? Un bus en thème de boîte de nuit. Et même ce bus boîte de nuit, moi j'ai déjà fait un clip comme ça pour Lilo. D'accord. Oui, Yann. Est-ce que pour réaliser un clip, tu dois d'abord toi-même aimer la chanson ou bien aimer la tête du chanteur? Très belle question. En fait, je donne une anecdote. Il y a un clip de Ramba Junior, Vampivon, que j'ai réalisé. Ramba, tu parles trop. Lorsque j'étais avec son producteur à l'époque, Badro, quand il m'a fait écouter le son, il m'a demandé si j'aimais le son. Avant, j'étais encore jeune quand il m'a posé la question. Je lui ai dit, mais dans mon cœur, j'ai dit, la musique, elle est éclatée. Mais après, le clip a eu un succès. Et c'est là que j'ai compris qu'en tant que réalisateur, tu n'as pas besoin d'aimer la musique. Fais juste ton job et essaye d'amener la musique en haut, c'est tout. Est-ce que tu pourrais faire le clip de Bébé Sans Démon, justement. Difficilement, mais je vais le faire. Pourquoi difficilement? Parce que une musique, c'est comment on appelle ça? La musique doit transporter les âmes. Et Bébé Sans Os, c'est purement divertissement. Donc sa musique ne transporte pas les âmes. Tu veux dire que ceux qui écoutent la musique de Bébé Sans Os Démon non? Non, je ne pense pas que c'est une musique qui... transcender. Voilà, c'est une musique purement divertissement et il y a encore des erreurs de mélodie, tout ça. Il y aura un clip,
Mais ça, pour moi, ça ne sera pas un clip. Mais Zo Kalanga, c'est à partir de là que tu dois prendre cela comme un challenge. C'est à partir de là que tu dois vraiment donner de la valeur à cette musique que tu trouves amusante. Et tout. Parce que là, le gars, il est venu à un concept, la danse de la mâchoire. Comment, quand tu mets tout ça en valeur, et lorsqu'il se met par terre et tout, c'est un défi aussi personnel. Mais lui, il fait juste la vidéo, c'est pas un directeur artistique. Il est réalisateur, en fait. C'est un peu comme James Cameron, si je peux aller jusque là-bas, donc c'est différent. Il peut faire tout, hein. Il un donne peu comme vie à Chris tout ça. Macari et autres. Non, on aura un beau clip, ça c'est clair. Parce que j'ai la technique et tout. D'accord. Mais ce que je veux dire, on n'aura pas un clip qui va permettre à des gens de se sentir dedans, tu vois. Ça va pas toucher les âmes. Ils vont juste regarder, c'est beau. Et puis ça La danse reste de la là. mâchoire, là, si, ça peut quand même. Hein. C'est pas grave, on a pris l'avis de Zo Kalanga. Est-ce qu'il y aurait un artiste pour lequel tu aurais voulu travailler et puis cela n'a pas été le cas? Feu Didi Arafat. Feu Didi Arafat. Feu Didi Arafat. Feu Didi Arafat, c'est un artiste auquel je rêvais de travailler. Il y a Ali Lecout qui allait nous plugger, genre nous brancher, et puis malheureusement, il y a eu le tragique décès. Pour toi, quel est le plus beau clip ivoirien qui a été réalisé, même pas par toi, pas un collègue? Le plus beau clip que moi j'aime, c'est le clip du tonton Niaoré, Paco Solo. Dans ce clip-là, il est malade. D'accord. Depuis t'es petit, tu regardes, même si tu as 50 ans, tu vas l'aimer. On a reçu Dobé Niaoré sur ce plateau, je pense qu'elle sera très contente si elle voit cette partie. Alors, est-ce que tu as déjà réalisé des clips pour des femmes? Oui, des femmes. Qui par exemple? Filles, femmes, ça marche. Oui, les artistes. Des femmes, Drea. D'accord. Il y a une artiste gospel en France, Esther Do. Ok. Et bien d'autres, Marla, etc. Alors, il se raconte dans votre milieu que tu fais du harcèlement, donc du chantage à certaines femmes pour pouvoir réaliser leur clip. Du chantage. Que tu infirmes ou tu confirmes? Je ne me reconnais pas là-dedans. Et du coup, je ne vois pas en quoi un réalisateur peut harceler quelqu'un pour réaliser son clip. Tu as tellement envie de travailler avec elle que tu... Non, pas du tout. Si je voulais travailler avec beaucoup de gens, vous allez voir que j'allais dans le coupé-décalé en force. Mais je travaille uniquement avec des personnes qui veulent travailler avec moi. Moi, j'avais entendu que Marla était venue te voir faire un clip à crédit. Est-ce que c'est vrai? Pas à crédit. En fait, Marla, on a convenu faire un clip, mais elle n'avait pas les moyens pour, parce qu'elle n'avait pas de maison de production. Et ça a coïncidé en fait que je connaissais quelqu'un qui voulait l'aider, Hervé Bastard. C'est lui qui a géré. Il n'y a pas eu de crédit sur ce clip. Paco Solo, c'est ton plus beau clip. Le pire clip pour toi, c'est lequel? Le pire clip, il y en a tellement. Il y en a tellement. On ne peut pas citer, il y en a tellement. Mais celui qui vient dans ta tête tout de suite, là, c'est quoi? Qui vient dans ma tête... Pas forcément été réalisé par toi. Non, j'ai pas en tête là. J'ai pas en tête. Très fort. Hein. Je te crois moyen. moyen. Il y en a tellement. Après, on parlait de Drea tout à l'heure. Drea fit Trépanienen, dont tu as réalisé le clip. On a aussi le making of. Ouais. On va faire déguster à nos téléspectateurs. Garde Bagdad, Easy Bagdad, tes photos d'accuse, mais tu sais pas c'est comme d'hab. Pendant c'est dans le Wally, ou c'est comme Gal. Sinon, on fait qu'il y avait toujours sur notre dalle. Un clip réalisé dans du haut, ça me fait penser à un clip de Nicki Minaj. Oui, comme j'ai Barbie. dit, l'inspiration vient de Dieu, donc souvent tu peux voir des je suis choses. que l'inspiration vient de Dieu. Bien sûr. Il y a l'impression que tu triches un peu les Nigériens là, dans tes clips. Nigérian. Ouais, les Nigériens, Les pardon. Nigérians, bon, c'est eux qui sont en tendance, donc forcément il y a quelque part on s'inspire d'eux sur certains clips, sur certains visuels, mais pas pratiquement du copier-coller quoi. On essaye Ouais, mais d'apporter aussi il y notre... a l'impression que c'est du copier-coller que tu fais. Hein. Souvent tu en auras l'impression, mais tu sauras. Toi aussi, je peux te dire que je connais un animateur que tu triches. Mais voilà, c'est l'inspiration de Dieu, ça vient en toi, faut accepter ça. C'est quand même une bonne influence. Il y a une chose qu'on a remarqué, c'est que avant les gens faisaient les clips avec des maisons, de grandes maisons, de grosses voitures, de belles femmes et tout. Puis arrive un moment où Chidima arrive avec sa chanson qui dit qu'elle casse les côtes carrément. C'est un truc dans le village, un mec en t-shirt sur du vélo, elle aussi petit t-shirt, pagne et tout, qui nous ramène à la réalité, en fait, à l'environnement immédiat. Est-ce que cette manière de faire là a eu à t'influencer pour que tu proposes des clips aussi dans la rue, dans la street pour des artistes? Oui, c'est clair. En fait, avant, les artistes essayaient d'impressionner. Ils essayaient de faire du matu vu, du tout beau. Beaucoup de bling bling. Bling bling. Mais maintenant, on a compris que certains ont compris que souvent, même en t'affichant avec ta vraie réalité, ça marche aussi. Voilà le dernier clip de Dorty, là, Dorty qui est tourné dans un marché. Il n'y a pas trop de bling bling, etc. Mais ça marche.
Ça marche. Ça m'influence. J'essaye de faire avec les artistes avec qui ça marche. Parce qu'il y a des artistes aussi dans leur musique qui parlent de Lamborghini. T'as pas le ramener à Kwedo, village, ou à Boribana. Et ça, c'était le making of. On a le résultat. Ah ouais. Je pense que Sydney qui voit ça, elle va penser que Ice Spice, là, allait montrer son clip à quelqu'un d'autre. Oui, Désiré. Et à part Tripa et bien sûr Andrea, tu as aussi travaillé avec la team Peya. Oui, la team sur Peya. le titre Finbou, Chibaba Baba et bien d'autres. et bien d'autres. Déjà, on va s'arrêter sur Finbou. Comment s'est faite la collaboration? Bon, Finbou, en fait, c'est grâce à Zagba. En fait, la team Peya, c'est grâce à Zagba. Zagba le requin, c'est un grand monsieur que je salue au passage, que j'ai rencontré par hasard dans un endroit et après on a tissé les liens. Et il m'a dit il va créer bientôt sa team et je serai le réalisateur officiel de la team. D'accord. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Et le clip, pour le tournage du clip, ça a pris combien de temps? Finbou, Ouais. on a tourné ça en 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. C'était un clip très rapide parce qu'il devait partir en France. Il n'avait pas le temps. Donc on s'est attrapé rapidement à la 2, on a fait une scène et puis ils sont partis. Parlant de France, il y a vu dans les coulisses que tu te plaignais du fait que Team Peya sont partis en France et t'es laissé ici. C'est-à-dire qu'ils sont partis là-bas avec Adonai. Ça t'a fait mal de voir que ce soit le réalisateur Adonai qui soit avec eux en France. Non, Adonai n'est pas parti en France. Mais c'était qui Non, ils sont partis que les artistes, la team Peya. Il y avait un réalisateur là-bas avec eux. C'était qui? Bon, je suis pas au courant. D'accord. La team Peya sont de bons payeurs. La team Peya, oui, ils payent bien. Bien sûr. Mais voilà, en fait, ce que moi je les reproche un peu, c'est que ils ont tellement pas le temps qu'ils ne consacrent pas assez de temps au visuel. Comme je viens de le dire, Finbou a été tourné en 40 minutes, alors qu'on aurait pu faire encore un truc un peu plus poussé. C'est ça que je reproche. Sinon, côté... Moi, j'ai entendu que tu te plaignais. Tu disais que Team Peya ne payait pas totalement les clips D'accord. qu'ils faisaient avec toi. D'accord. Alors, Patko, je sais que je ne te coupe pas la parole, encore moins à Patko, mais je sais ce qu'il a dit est très important. La question, elle est magnifique. Tu as dit en 40 minutes. Il faut qu'on puisse voir, on puisse se délecter des images que tu as pu réaliser en 40 minutes. C'est un record, c'est énorme quand même. On y va pour le clip des Finbou. Voilà, Finbou, une autre des chansons que j'aime aussi. La team Peya. Je suis désolée. Oui, Patko, tu peux répondre Comme à ta j'avais question. dit, il se plaignait dans le temps que Oui. la Team Peya ne le payait pas bien. Ah bon, Ouais. mais comment il peut dire des choses comme ça, Il disait ça, il sait ça. Comment tu peux dire Marius ça a dit ça où? Tu as déjà dit ça, tu disais ça dans les coulisses, moi j'ai entendu. Ah, Il y tu a as eu même entendu. des gars qui m'ont rapporté ça. Non, c'est pas que la team Peya ne paye pas. La team Peya paye. La team Peya paye. Donc toi, tu n'as rien en cœur contre eux. Non, la seule chose que je reproche à l'équipe, c'est qu'ils ne concèdent pas assez de temps pour la réalisation. C'est un peu trop à la va-vite, alors qu'on peut se concentrer pour aller plus loin. C'est juste ça que je 40 reproche. minutes, t'as fait combien de prises? En 40 minutes, c'est-à-dire c'était très rapide. On est arrivé à 18h20 et là, il fallait 40 minutes pour tout donner le clip. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé ce qu'on appelle playback performance où les artistes chantent et dansent, tac, 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 3 fois. Et après, j'ai filmé des scènes des artistes qui se saluaient, etc. Et c'est tout. Oui, Yann. Il y a eu l'affaire Tripa Nyene. Tripa. Tu as collaboré avec lui, donc je suppose que tu es au courant même de tous ces clips qui ont été retirés de Sur YouTube, de la chaîne YouTube. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette affaire? Bon, en fait, l'affaire Tripa, c'est une affaire de litige entre label et artiste. En fait, Tripa, il était dans un label qui s'appelle Comme des Nouchi. Et après, Comme des Nouchi, c'est affilié au label qu'on appelle Coast to Coast. Et donc, il y a un nouveau patron. Donc, il y a eu des soucis entre le manager officiel et l'artiste, où il y a une plainte, je crois même, qui s'est interposée en Europe. C'est eux qui ont banni tous les clips sur YouTube, jusqu'à ce que le litige se répare. Tu as des nouvelles de Tripa? Oui, il va bien en France. D'accord. Mais dans le temps, il y avait sur Internet des trucs du genre Young Nushi, Tripa Nyene. On dirait qu'il y avait un petit froid. C'est de lui que je parlais, l'ancien. C'est lui qui était Oui. le producteur? C'est lui qui est le producteur officiel de Tripa. Ah ouais, ok. Patko, Non, tu c'est as pas lui qui a supprimé. C'est supprimé depuis Paris. supprimé depuis Paris, comme il a dit. Patko, tu as le micro, tu le gardes. On y va tout de suite pour le bras de fer. Zo Kalanga, Yeah. tu vis toujours avec ta maman à ton âge là, tu n'as pas honte? J'ai pas honte de vivre avec ma maman, même si j'ai moi aussi ma propre maison. Mais je viens souvent à la maison, de temps en Tu temps. vis là-bas ou bien tu viens souvent à la maison? Je viens souvent. Je viens souvent voir ma maman. Parce que tu sais, faut profiter de ses parents jusqu'à ce que
jusqu'à ce qu'il parte. Ou bien peut-être que toi-même tu vas partir avant. Sinon, je vis chez moi, mais je viens voir maman souvent. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais, j'ai entendu un truc. Tu as dit que tu as galéré jusqu'à ce que tu achètes ton propre matériel de travail. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as acheté ton matériel de travail vraiment? Parce que moi, il y a un temps que tu fais la location hein, pour travailler. Non, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas tout avoir. Même si tu achètes tout ce que tu penses que tu en as besoin, tu es obligé d'en louer. Mais actuellement, j'ai le matos de base. C'est-à-dire que si je loue, c'est que c'est des petits accessoires de part et d'autre, quoi. Ou bien des accessoires qui coûtent super cher. Parce que nos appareils coûtent super cher. Je sais pas si tu sais ça. Ouais, effectivement. Noéla Tano. Le nom te dit quelque chose? Oui, c'est une fille avec qui j'ai fait des photos dans le temps. Dans le Où temps. on faisait les photos extravagantes. D'accord. Elle avait fugué dans le temps. Oui. Ouais, de la piste et tout. Tout le monde la cherchait dehors. Hein. Et après, on a appris qu'elle vivait avec toi. Non, à la maison. c'est pas passé comme ça. C'est passé Cette comment? nuit-là, elle avait fugué. Mhm. Moi-même, je ne savais pas. Et un jour, elle s'est retrouvée chez moi. Elle a dit qu'elle voulait. Un jour, elle a fugué, puis un jour, elle s'est retrouvée chez toi. C'est-à-dire qu'elle a fugué peut-être 3 jours avant. Et puis, elle s'est retrouvée chez moi peut-être le 4e jour. Et puis, elle m'a dit, elle cherche un endroit où dormir. J'ai dit, moi, je ne peux pas t'héberger actuellement. Mais tu as quel souci? Elle m'a expliqué les soucis qu'elle avait avec ses parents. Donc, je lui ai dit, reste. Et pendant ce temps, j'ai cherché le numéro d'un membre de sa famille. Et j'ai appelé son oncle. Tu as pris combien de jours pour chercher le numéro d'un membre de sa famille? Elle est venue chez moi vers 10h. L'oncle est venu vers 17h pour la récupérer. D'accord. Mais comment ça s'est passé? Après, on a vu des shootings qu'elle a fait à moitié nue et tout là. Oui, on a fait une seule journée que vous avez fait tout ça là? Oui, elle est de 10h à 17h. Bien de choses peuvent se passer. D'accord. Young Nushi. Mais pas ce que tu penses, toi. Young Nushi. Tu penses pas qu'il t'a pris pour son cobaye? Comment ça? Parce que tu travaillais avec lui. Oui. Vous étiez ensemble, il ne sait pas s'il est venu apprendre avec toi ou pas. Vous travaillez ensemble, toi tu fais le gros boulot, mais après lui il te cache et puis lui il se met devant. Non, c'était un duo. C'était un duo. Yonushi, c'est un très grand directeur artistique. C'est à la base ce qu'il faisait. Et moi, avec ma technique de réalisateur, on a associé ça pour faire ce qui était sur les plateformes. Aujourd'hui, c'est quoi vos liens? Nos liens, l'amitié, tout court. Mais actuellement, il travaille à Cost to Cost. Moi, je ne suis pas salarié là-bas. Vous êtes toujours en de bons thèmes? En de bons thèmes. C'est mon mongo. D'accord. Dans le temps aussi, on disait qu'il utilisait le compte de Tripa Nyene pour chercher la femme de Tripa ou bien les copines qui venaient écrire à Tripa. Est-ce que c'est vrai? Tu en sais quelque chose de cette histoire? J'ai entendu une histoire, mais bon, moi, comme j'ai dit, je me concentre uniquement sur mon travail. Sinon, j'ai entendu des petits trucs, mais je n'ai pas cherché à savoir qui avait raison ou pas. Parce que quand tu rentres au milieu de 2 personnes, il faut prendre souvent parti pour quelqu'un. Je ne voulais pas trop ça, donc je suis resté neutre. Je lui ai dit, réglez votre discours et puis on va avancer, quoi. D'accord, ok, merci. Merci beaucoup, Patko et Zokalonga. C'était le bras de fer. Nous, on y va sans transition pour Vérité par l'image. On a plusieurs images à te proposer, à te présenter de personnes que tu connais ou pas, et on te posera des questions sur ces personnes. D'accord. Première image. Tiger Crowns. Oui. C'est un vieux mogo, c'est un grand frère. Je l'aime bien, on discute tout le temps. C'est un dévancier. Voilà, souvent je prends des techniques avec lui. Souvent quand il fait un truc qui est waouh, je lui demande mais comment t'as fait vieux mogo? Souvent si lui aussi il veut shooter dans un endroit où j'ai déjà shooté, il me demande. Voilà, il n'y a pas d'animosité. Tu penses qu'un jour tu arriveras à le surpasser? À le surpasser, je ne cherche pas à le surpasser, pardon. Pourquoi tu veux rester dans ta catégorie de, je sais pas, même si c'est ton vieux père. Un jour l'élève fait dépasser le maître, non? Bon, c'est pas je vais pas mourir en tant que, Inch'Allah, en tant que réalisateur vidéo, de clips. Je cherche à atteindre d'autres sphères que la réalisation de clips. Je vais bouger bientôt. D'accord, c'est un scoop qu'on a. Prochaine image. Adonai, directeur. Adonai, directeur, oui. Ça, c'est mon premier fils. C'est mon premier fils. Je l'ai connu quand il était au lycée. Un jour, quand je faisais les photos, il est venu vers moi et puis il m'a dit, voilà. Et on a fait connaissance comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on se parle toujours. C'est mon premier enfant. Mais aujourd'hui, il a grandi, c'est plus un enfant. Vous n'êtes pas en concurrence? Jamais. Concurrence avec personne, frère. Concurrence avec personne. Est-ce que tu lui demandes, c'est vrai que c'est ton petit, comme tu dis, est-ce que parfois tu lui demandes des conseils, tu lui demandes son avis sur des réalisations de clips? Bien sûr. En fait, sur quel clip comme ça vous avez... Tous mes clips que je fais, je lui envoie le lien. C'est-à-dire avant de le poster, de l'envoyer aux artistes, pas tous, mais en tout cas la majorité, je lui envoie le lien, le clip, pour qu'il regarde et puis il me dit, vieux père ici là, c'est pas bon. Puis bon, il dit, ouais, c'est vrai, Esaïe. Mais il lui explique aussi comment ça a fait pour ne pas être bon. Et puis voilà.
D'accord. Cette fois-ci, ce n'est pas une image, c'est plutôt un clip vidéo qu'on va vous présenter. On va présenter aussi à nos téléspectateurs, à notre invité sur ce plateau. D'accord. Partout c'est les shampoos, on vide les shampoos. Les verres sont pleins, on a trop liquide, on bouffe tout et on bouffe tout. Dans le salon, les meufs sont fraîches comme les shampoos, shampoo, 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 shampoo. Tu veux je vis dans mon salon, l'artiste mesquini aux yeux marrons. On ne met pas nos en garant, tout ce qui compte les gars c'est le bar. Il s'agit du chanteur Nour et son célèbre Champoupou. Oui, Désiré. Quand tu vois ces images, qu'est-ce qui te revient comme souvenir? Déjà, à cette époque, je n'étais pas encore réalisateur. Je faisais sûrement des photos. Donc, ça me rappelle, quand je regarde en tout cas la qualité, l'esprit du clip, je me dis qu'on est sur la bonne voie. Et voilà, il y a beaucoup d'améliorations qui sont faites. Tu as réalisé ce clip avec quoi? Un téléphone? Je ne suis pas le réalisateur de ce clip. D'accord. C'est pas moi qui ai réalisé. Est-ce que tu as ces nouvelles aujourd'hui? Nour, il travaille en tant que commercial, marketing dans une boîte de location et vente de voitures. En Côte d'Ivoire ici? En Côte d'Ivoire, oui. Okay. Je le vois souvent. C'était Vérité par l'image. On va attaquer une autre partie de cette émission. Cette fois-ci, on va s'intéresser à ta fonction de réalisateur et tout ça. On a envie de savoir un peu, est-ce qu'ici en Côte d'Ivoire, mais vraiment, est-ce que le réalisateur vit de son art? En Côte d'Ivoire, si tu veux vivre de la réalisation, il va falloir être très très intelligent. En fait, les gens, surtout nous les jeunes Ivoiriens, on pense que c'est le plus fort qui gagne beaucoup d'argent. Non, il faut déjà avoir plusieurs autres techniques à part toi-même ta technique de réalisateur pour pouvoir t'en sortir. Et ça en est la preuve. Il y en a qui sont super forts mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et puis d'autres qui sont moyens mais qui ont beaucoup d'argent. Il y a aussi un autre talent, la photographie. Est-ce que ça aussi, ça nourrit son homme? La photo nourrit son homme. En tout cas, aujourd'hui, en tout cas, il y a des gens, il y a des photographes qui sont vraiment pleins aux as. Il y en a d'autres aussi qui galèrent. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas le plus fort qui aura beaucoup d'argent. Alors justement, en ta qualité de photographe, lorsque tu avais des séances pour des photos avec des jeunes filles extravagantes, est-ce qu'il t'est arrivé parfois de ne pas être professionnel? C'est-à-dire que les jeunes filles, elles se mettent parfois toutes nues ou à moitié nues. Est-ce qu'il arrive des fois où tu as une réaction humaine en tant qu'homme? Oui, bien sûr. Je suis un homme, je suis hétéro, donc souvent, mais ça, je ne dépasse pas les limites parce que, comme tu l'as dit, les histoires d'harcèlement, etc., donc ça ne va pas au-delà. Mais c'est juste dans l'esprit, quoi. Comment tu gères ça, en fait? Comment je gère ça? Voilà. Je me dis que c'est à cause de l'argent et je suis là. D'accord. Voilà. À cause de l'argent, je suis là. Donc, reste pour l'argent. Okay. Voilà. Parlons de motivation, justement. On va se poser une petite question qui va faire le tour de la table. Merci, Désiré. Est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, le réalisateur est reconnu à sa juste valeur? Ouais, normalement. Je pense qu'ils sont reconnus à leur juste valeur parce que, en tout cas, ils méritent leur place. Est-ce que quand tu dis Zo Kalanga, tout de suite, on sait qui c'est, on sait quel nombre de clips? En fait, il mérite sa place parce qu'il doit rester dans l'ombre. Lui, c'est le réalisateur, c'est lui qui fait en quelque sorte les artistes. Donc lui, il ne doit pas se mettre à l'avant, en fait. D'accord. Oui, Yann. Alors le truc, c'est qu'il faut essayer de les côtoyer, de rentrer dans ce milieu-là pour voir si justement ils pèsent lourd ou s'ils sont reconnus à leur juste valeur. Ouais, avec tous les noms qui ressortent, Tiger Crons, Cactus, Zo Kalanga, ils sont nombreux, on sait qu'ils pèsent lourd. Et puis les artistes ont vraiment besoin d'eux parce que sans réalisateur, on ne peut pas avoir tout ce qu'on a sur YouTube et tout pour faire des dividendes, pour faire de l'affaire. Mais après, la véritable question, c'est est-ce qu'ils sont obligés de se mettre en avant pour savoir qu'ils existent? Parce que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que dans toute réalisation qu'ils font, ils signent, un peu comme les arrangeurs. C'est comme dans les films aussi, oui, Yann. D'accord, ouais, mais dans le film, après, c'est quand on a le générique à la fin, quand on voit le nom du réalisateur, tout comme dans une émission de télé. Mais eux, juste en début de clip, automatiquement, c'est tagué Zo Kalanga. Je te garantis qu'il y a un réalisateur américain, donc, Tyler Perry, lui, avant de commencer ses clips, il met by Tyler Perry. On n'est pas sous le même territoire. C'est pas grave, mais c'est un exemple que je te donne. C'est dans la mentalité des Américains, mais je dis que ici, ils n'ont pas besoin. Du moment où vous vous retrouvez derrière les caméras, restez derrière les caméras. Et c'est en ce moment-là que les pairs et ceux qui sont à côté pourront reconnaître votre juste valeur et puis vous donner l'honneur qu'il vous faut. Mais ne vous mettez pas devant. Quand vous mettez devant, on a l'impression que vous forcez. Est-ce que quelque chose interdit le fait justement de signer son nom au début d'un clip vidéo? Non, il y a des maisons de production qui refusent que tu signes. Mais si tu signes pas, en fait, signer, déjà, il faut comprendre, c'est marketing. Si je signe sur un clip, ça me rapportera certainement d'autres clips. Donc c'est un peu ça. Mais pourquoi on signe pas? On signe au début, c'est parce que les 10 premières secondes d'un clip seront les plus regardées. D'accord. Et c'est après peut-être que des gens vont sauter ou pas, etc.
Donc on signe au début parce que ça c'est marketing. D'accord, ça Et fait tu attention. regardes et puis tu vas savoir qui est Zo Kalanga. Oui, Désiré, est-ce que vous Non. pensez qu'ils sont reconnus à leur juste valeur? Déjà, vu leur fonction, ils sont derrière la caméra. Donc c'est clair que pour le grand public, c'est pas évident qu'ils connaissent Zo Kalanga, qu'ils puissent le reconnaître dans les rues et tout. Donc ils utilisent des stratégies déjà signées dès le début du clip ou vers la fin, comme le fait généralement le réalisateur camerounais Nkeng Stéphane ou encore Clarence Chantit, le Nigérian. Mais déjà, il est vraiment important de les mettre en valeur. Voilà, donc se présenter parfois, c'est vraiment important pour le métier qu'ils font parce que c'est un métier qui est louable, qui est très compliqué. Ils supportent parfois, généralement même, les caprices des artistes. Donc à partir de là, il faut aussi les mettre en avant, les valoriser. Et c'est ce que Zo Kalanga est en train de faire. Et il a tout mon encouragement, tout mon soutien. Et on espère que tous les autres feront comme lui. Un artiste capricieux avec lequel tu as travaillé, qui n'a même pas voulu que tu donnes ton avis sur son clip, c'était lequel? Bon, elle n'est pas super connue ici. C'était une artiste gospel. D'accord. M'a vraiment épuisé. C'est-à-dire que tu fais le clip, tu fais les scènes, elle a tout regardé et après le lendemain tu dis non, on aurait pu faire ça comme ça et voilà. Elle est d'Afrique centrale? Elle est, comment on appelle ça, RDC. Oui, Congo, Afrique centrale. Ouais. Mais, C'est Deborah Lukalu? Non, elle s'appelle comment j'ai oublié tellement, elle m'a fatigué. mais après aussi, il y D'accord, a c'est pas Imra. Il y a Imra aussi avec qui il a collaboré. Moi, j'aurais appris que Imra, lui, il montait lui-même ses propres clips. Bon, Imra, c'est un artiste qui a voulu se pousser aussi à la réalisation. Il avait une signature qui s'appelle Animal. Donc, c'est-à-dire que quand tu montais son clip, il disait que non, lui-même, il veut prendre les rênes. Et tu dois bon, au début, je débutais le montage et puis lui, il terminait. Mais je pense que maintenant, il sait lui-même monter. Mais ces artistes qui sont capricieux, que généralement, ils payent bien. Généralement, ouais, généralement. Parce que si tu n'es pas capricieux et puis tu ne payes pas, tu connais ta sentence. Mais généralement, c'est ceux qui payent bien, qui sont très souvent le plus soft. Mais ceux qui fatiguent, là, c'est eux qui n'ont pas souvent les moyens. On y va tout de suite pour la question Modia. Zo Kalanga, Oui. tu connais la question Modia, hein? Je pense que tu connais le principe. D'accord, un habitué. Ça fait combien de temps que tu as changé ton pseudonyme pour devenir aujourd'hui Zo Kalanga? Parce qu'on t'a connu comme étant Zo le Maudit, Pussy Boy. Finalement, ça fait combien de temps que tu es devenu Zo Kalanga? Non, Zo Kalanga, c'est l'initial, c'est la base. D'accord. Zo le Maudit, il est apparu lorsque j'ai commencé à découvrir la face cachée des artistes qui n'étaient pas vraiment gentils. Ah, Donc j'ai mis le pseudonyme Le Maudit pour dire que si tu n'as pas mon argent, bien si tu es bizarre, je serai maudit avec toi. c'est qui l'artiste qui t'a rendu maudit? Imra. Imra. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, Imra, à la base, il n'avait pas de maison de production. Il était en indépendant, on travaillait et c'était vraiment gratuit, tu vois. Et lorsqu'il a signé avec sa maison, il a coupé le contact. Il a coupé le contact alors qu'il y avait bien... Peut-être que c'est sa maison de production qui a demandé qu'il coupe le contact. Non, mais au moins, c'est qu'on a travaillé là, ça a donné quelque chose. Au moins, petit, bon, voilà ton gay. Ah, il t'a pas payé? Même pas payé, ouais. Il t'a rien donné jusqu'à Rien aujourd'hui. donné, rien donné. Et tu l'as pas relancé? Non, l'affaire parce est que comme ça, restée- moi, je relance pas, hein, je t'attends tournant, c'est tout. Genre, Ok. la vie tourne, quoi. Tu es persuadé qu'il reviendra vers toi. Non, pas revenir en tant que peut-être artiste réalisateur, mais dans une autre situation de la vie. Donc tu l'attends, ton nom, tu es rancunier. Ouais, beaucoup. Pussy Boy, c'était pourquoi? Dans cette période-là, j'étais, comment on appelle ça, j'avais un goumen, tu vois. Et je me suis donné ce pseudonyme Pussy Boys pour dire que j'allais foudroyer dans l'allée, tu vois. Mais qu'est-ce que les gens ont à voir avec ton goumen? Pardon, hein, je veux pas paraître insensible. Je comprends parfaitement que vivre une déception amoureuse, ça peut arriver à tout le monde. Claire. Mais c'est quoi le rapport en fait? Moi, je me considère comme un artiste. Un artiste, c'est celui qui crée. D'accord. Et moi, mes pseudonymes, tout comme Arafat qui faisait 3500, Yorobo, etc., mes pseudonymes sont en lien avec la période dans laquelle je me trouve. Ok. C'est-à-dire que si aujourd'hui je touche du bois, je fais un accident, peut-être que je vais m'appeler Accident Man. Et ça te plaît Et de ça me t'appeler plaît, comme je ça? vis comme ça, ouais. Tu trouves pas que ça joue un peu sur ton travail, sur le résultat, non? Au contraire, ça me permet même d'aller encore plus loin. Finalement, le goumen, c'était qui? Non. Tu sais bien que j'allais te poser la question pour pas faire C'est un genre. Ramba, c'est un Ramba. C'est-à-dire? On dit pas ça à la télé. Ah, c'est pour cela que je vais pas dire son nom. Ouais, c'est... D'accord. Il y avait une question, mais je pense qu'elle va me revenir. Est-ce que tu vas finir par la chanson un jour?
Comment? Tu vas te retrouver chanteur un jour. Non, je suis nul en musique, comme Mais- je l'ai dit. D'accord, parce que en tout cas, on a l'habitude de recevoir des chanteurs ici. C'est vrai, des cinéastes. Aujourd'hui, un réalisateur, c'est pas commun. Mais bon, l'impression que tu donnes, c'est que tu as vraiment envie d'être vu, vraiment envie d'être au devant de la scène. Tu as envie de remplacer tes artistes, c'est ça? Oui, en fait, Ah oui. mon métier là, il y a une panoplie maintenant de réalisateurs et pour se démarquer, il faut avoir ta touche personnelle, mais pas en tant que devenir artiste, mais plutôt m'affirmer en tant que artiste mais créatif. Pas D'accord. artiste-chanteur, Artiste mais créatif. créatif. On dit que les artistes sont des personnes qui ont l'âme troublée. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette assertion-là qui vient des artistes, des peintres eux-mêmes. Oui. Est-ce que ton âme est troublée parfois? Mais bien sûr, Par quoi? par il y a le stress, Il y a le gourmet? il y a le gourmet, il y a beaucoup de trucs dans la vie et ça perturbe souvent et il faut rester vraiment concentré. Finalement, si ça perturbe, en quoi tu es créatif alors? Mais la créativité même, c'est quelque chose même qui, quand tu es perturbé, ça tu crées. Ok. T'as pas remarqué ça? Moi, je sais pas. On voit des artistes qui voyagent avec leur réalisateur, qui vont faire des clips à l'international. T'as déjà fait ça avec un artiste? Bon, moi j'ai pas encore voyagé avec un artiste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont Bon. pas confiance en toi? Non, le problème c'est que si tu voyages avec un artiste, il faut savoir que tu ne seras pas payé en fonction du nombre de jours que tu travailles. Tu seras payé en fonction du voyage. Genre si vous partez au Congo, il va te payer parce que vous êtes parti au Congo. Alors que moi je suis payé par jour de travail. Donc si on fait 2 semaines, mais les artistes refusent très souvent de payer en fonction du jour de Je travail. comprends pas bien. On te paye juste ton cachet parce que tu as voyagé pour aller, par exemple, au Cameroun ou au Congo. Voilà, il va te payer juste parce que tu vas réaliser une vidéo au Congo. Dans son lifestyle ou bien son making-of. Alors que moi, je suis payé par jour. C'est-à-dire que si on fait 1 mois, moi je loupe 1 mois de gombo sur Abidjan. à Ah, base. d'accord. Voilà, c'est pour ça que je ne voyage pas très souvent. Ah, d'accord. C'est pas parce qu'ils n'ont pas confiance en toi. Hein. Non, c'est pas ça. Merci beaucoup. C'était la question Modia. Est-ce qu'un jour, on va voir Zo Kalanga en tant que professeur, en tant qu'enseignant? Oui, j'ai déjà commencé. Je donne des masterclass à l'ISTC et ESMA, c'est une école. D'accord. Mais c'est le temps. En fait, il faut avoir le temps pour s'adonner à ce métier de professeur. Il n'y D'accord. a pas encore ce temps. Oui, Matko. Tu avais une go blanche dans le temps là. Est-ce que ça avant de vous êtes toujours ensemble? Non, on n'est plus ensemble. Qu'est-ce qui s'est Qu'est-ce passé? qui s'est passé? Ah, c'était le gourmet en question. Non, c'est pas le gourmet. Ah. Non, blanc, j'en ai gourmet. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Parce que vous embrassez bien sur les réseaux. Ah, tu as vu ça? Il a vu ça? Tout le monde voyait. Tu as publié ça, non? Sur internet. Non, c'est comme ça. Ça arrive. Mhm. Ça arrive. C'est une rupture. Mais C'est pas fait le pour l'amour, travail on qui est dirait. important, c'est pas les femmes. C'est pas fait pour l'amour. Hein. Ouais, je suis pas fait pour l'amour. J'ai fini seul. Zo Kalanga, est-ce que tu as des projets? Est-ce qu'un jour, on va te voir en train de réaliser des films grand écran? Oui, je compte me lancer dans le cinéma d'ici l'année prochaine. J'ai D'accord. déjà mes idées et tout. Mais avant ça, je suis en train de lancer ma boîte de production, Orisha Prod. Et lorsque tout ça sera bien établi, je vais me lancer dans le cinéma maintenant. On va s'intéresser à ton artiste de prédilection. Je veux l'appeler ton artiste de prédilection parce que c'est grâce à lui que tu as ce prémude. Là, on va parler bien sûr de KS Bloom et son titre Satan dehors. Satan. Un making-of lui aussi qu'on vous propose. Qui est assis sur la charrette là, c'est toi? Oui, c'est moi qui étais assis. Tu prends des risques quand même. Ouais, beaucoup. Mais c'est l'artiste même qui. Tu sais, j'ai une anecdote. Le dispositif sur lequel on était arrêté, c'est brisé. Avant qu'on commence la scène, pendant le test. Donc on a dû aller faire une autre scène pendant qu'un ferronnier qui était aux alentours a réparé pour qu'on vienne. Et mon artiste m'a dit, si je tombe, tu payes les frais. Oh, ok, en tout cas, Ça s'est bien passé. ça s'est très bien passé parce que voici le résultat. C'est vrai que les sœurs ont dit, c'est vrai que tout le monde a dit, mais fais ce que Dieu t'a dit. C'est vrai que les frères ont dit, ouais, c'est vrai que les sœurs ont dit, c'est vrai que tout le monde a dit, mais fais ce que Dieu t'a dit. Ah, Zo Kalanga, bravo. C'est en Zo. tout cas. C'est Zo, effectivement. Est-ce que KS Bloom, il est capricieux, il paye bien? Non, en tout cas, en tant que personnalité, KS Bloom, il est bien. C'est un gars qui est super honnête, super cool. S'il veut pas quelque chose, il va te dire. Il va pas passer par 4 chemins. D'accord. Oui, Désiré, tu avais un truc. Patko. Zo Kalanga, nous sommes à la fin de ce rendez-vous. Est-ce que tu aimerais qu'on retienne quelque chose de particulier te concernant? Bon, déjà, ce que je veux qu'on retienne, c'est le combat que M. Désiré a souligné. Il faut que le Burida pense à mettre les réalisateurs aussi dans les gains
que les musiques vont apporter parce qu'on participe comment dire, au développement, au succès des musiques. Donc nous aussi, on a droit à quelque chose. C'est tout ce que tu aimerais qu'on retienne de toi. On retient. Merci beaucoup. Nous étions en compagnie de Zo Kalanga, excellent réalisateur ivoirien qui était avec nous. Bravo encore pour ton prélude. On espère que tu auras un autre prélude. Et bien sûr, tu vas tutoyer les étoiles. C'est très important. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Merci Désiré. Merci Yann. Merci Patko, les 3 mousquetaires et non les moustiques. On se retrouve demain, même heure, même endroit pour un autre numéro de PPLK, toujours avec un peu plus de polémique au cœur du débat. À demain.